Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Facebook Live. Tout est possible. Alors en ce temps de confinement, déconfinement, il se passe tellement de choses. Et à tous les jours, je parle à des entrepreneurs qui vivent des situations extraordinaires dans tous les sens du terme parce que c'est fou à quel point il y en a qui sont dans des situations complètement extrêmes, opposées, très différentes. Donc, chacun vit ça. On peut dire qu'on est tous dans le même bateau, mais personne ne vit ça de la même façon. Bonjour Cora, bienvenue. Contente que tu sois toujours là, Cora. Alors, aujourd'hui, eh bien, on boucle la boucle de la semaine. Euh, Par contre, je vous dis tout de suite que demain, 11h30, comme je vous ai dit au début du mois, il y a quelques jours finalement, je vais faire un Facebook Live le vendredi à 11h30, donc dans le groupe Facebook 100% Mier, 100% Sumé, où je vais tester en kiné une question que vous posez en lien avec un défi que vous vivez dans votre entreprise. Alors, je vous invite à être là demain 11h30. Et petite annonce communautaire, si vous ne vous êtes pas procuré mon livre, c'est le temps, il est à 50% de rabais chez bellivoediteur.com. Alors, on surfe sur une vague de transformation. Je vous explique les 5 étapes de la transformation. Et c'est fou tout ce qui se passe quand vous suivez les 5 étapes. Et bien sûr que vous ne tombez pas dans les pièges, parce que vous pouvez rester prise dans 2 étapes en particulier. Si vous restez prise là, eh bien non, vous ne rentrerez pas dans les résultats de la transformation. Et vous pouvez aussi vous procurer, vous inscrire à mon programme en ligne 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent. Déjà, vous allez commencer à changer votre mindset par rapport à l'argent. Vous allez faire des prises de conscience. C'est tout un programme en ligne. À tous les jours, vous recevez une vidéo dans votre boîte de courriel et vous avez des exercices à faire avec ça. Et on se parle à la fin. Si vous êtes prête à aller plus loin, eh bien, je vais vous dire comment. Alors voilà pour les petites annonces. Je vous mettrai les liens tantôt. Alors, aujourd'hui, eh bien, on a eu, je ne sais pas votre semaine, comment ça s'est passé. Moi, ça a été une très, très belle et grosse semaine, et beaucoup plus grosse que ce que je l'avais imaginé. Je vous ai déjà dit, en Stories, vous avez peut-être vu passer, mon pire défaut, c'est que je m'overbook. Et bien oui, je gère encore mon overbooking. Mais c'est pas grave, c'est des bonnes situations qui se produisent. Et donc, on en veut du beau et on dit à l'univers encore, on célèbre tout ça. Alors, j'ai pas de vin, je vais célébrer avec ma tasse d'eau, mais 100% lié, 100% soumis, tout est possible, on est là. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager parce qu'avril a été le mois du confinement, mai est un peu le mois du déconfinement. On va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Nous autres, familialement parlant, il y a des gros questionnements depuis qu'on a annoncé le retour à l'école, à savoir qu'est-ce qu'on fait, on les envoie-tu, on les envoie-tu pas. Ça a été un sujet de très grande actualité. Aujourd'hui, on a appris qu'il y avait même un report au niveau des écoles dans la région de Montréal. Alors, ça amène, on était déjà dans des questionnements liés avec ça. Alors, voilà, c'est ça qui vient avec les déconfinements, plein de trucs. Et j'ai vu passer des choses particulières aujourd'hui. Et j'avais envie de parler de ça parce que je trouve qu'il faut faire attention aux propos qu'on tient. Et je vous dis, puis je sais pas qui fait quoi dans l'histoire, mais il y a beaucoup de jugements sur les réseaux sociaux. Et j'ai déjà été assez forte dans le jugement moi aussi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, que oui, je travaille encore, mais l'attitude de non-jugement est tellement essentielle. Et quand on était assis à la place des gens qui se font juger, ça devient très difficile de venir juger par la suite. Et je voyais passer, entre autres, un post où est-ce que on disait au mois d'avril, on était donc content, pardon, on était donc content du premier ministre parce qu'il a pris plein de bonnes décisions. Et là, avec le déconfinement, le retour à l'école, là, il y a des questionnements qui arrivent et tout d'un coup, pour plusieurs, il est peut-être plus dans les bonnes grâces.
Et vous savez, peu importe hein, la position qu'on occupe, c'est toujours très, très délicat. Et moi, je me dis toujours, on ne peut pas juger tant qu'on n'est pas allé s'asseoir sur la chaise en question. Et à toutes les fois qu'on va embarquer dans le jugement, on va embarquer dans cette dualité-là, hein, où est-ce que on va créer par le jugement qu'on va porter, on va créer, j'ai envie de vous dire, une dette, c'est pas une dette karmique nécessairement, je sais pas nécessairement comment la nommer exactement, mais on crée une brèche et c'est comme un boomerang et on lance un boomerang finalement en portant un jugement et ce boomerang-là va finir par revenir. Et un des plus grands défis que je vois chez les entrepreneurs que je coach, c'est bien la peur du jugement. Et depuis le confinement, hein, tout le monde est obligé d'aller en ligne. Alors, il y en a plein hein, qui font face à cette peur du jugement-là. Bien sûr, ça réveille les blessures d'âme, ça réveille les mémoires des sorcières brûlées au bûcher, ça réveille tout ça. Et il faut faire face à la musique pareil et la peur du jugement est là. Et ce que j'ai remarqué, c'est plus que la peur du jugement est là, souvent, c'est plus que nous, on est des juges et on sait juger aussi. On est les juges les plus sévères qu'il n'y a pas pour nous. Hein, il n'y a jamais personne qui va nous juger aussi sévèrement qu'on peut le faire soi-même. Mais le point est ici de porter une attention au niveau de conscience dans lequel vous êtes quand vous êtes sur les réseaux sociaux et de regarder ça avec vraiment un œil de bienveillance, un œil de non-jugement et de ne pas embarquer dans tous les discours qui peuvent être tenus hein, et de ne pas être là pour prendre une position par rapport à prendre une position par rapport à soi, oui, mais porter un jugement et se positionner par le jugement, non, parce que justement, on crée, hein, on rentre dans la dualité, on crée, si on veut, cet effet boomerang-là qui va finir par nous revenir. Et si on a nous-mêmes peur d'aller sur les réseaux sociaux, hein, eh bien, raison de plus de ne pas le faire parce qu'on ne veut pas, justement, venir créer davantage. Alors, maintenir hein, vraiment une attitude de non-jugement, de bienveillance, de vibrer hein, l'amour inconditionnel, la compassion, la gratitude, va faire en sorte que vous allez maintenir votre taux vibratoire vraiment le plus haut possible, vous allez maintenir votre mindset. Et si vous entrez de cette façon-là dans les réseaux sociaux, ben vous ne rentrez pas en créant une dualité et donc le boomerang ne se pitchera pas et bien moins de chances de revenir. Bien sûr, quand on est les blessures d'âme qui s'activent, ça se peut que ça revienne. On n'est pas à jamais à l'abri de tout. Mais merci, il y en a que je vois qui ça parle, mais c'est vraiment de rester dans cette attitude-là de non-jugement parce que peu importe la position que les gens occupent, eh bien, tant qu'on n'est pas allé s'asseoir sur la chaise, tant qu'on n'a pas vu les enjeux qui sont là, qu'on n'a pas, on voit pas la médaille, c'est une chose, mais il y a toujours un envers de la médaille. Et souvent, on veut juste la médaille, on ne veut pas l'envers. Mais plus qu'on monte dans ces positions-là et qu'on se retrouve à une chaise aussi importante que la chaise, par exemple, du premier ministre, on se retrouve avec une médaille et bien des envers de médaille et bien des enjeux et des choses qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas assis là. Et c'est sûr que plus qu'on est exposé hein, et qu'on est sur la place publique, eh bien, plus que les décisions qu'on va prendre, hein, on s'expose automatique à tout ce qui vient avec ça. Et quand vous faites le chemin de devenir entrepreneur, vous n'aurez peut-être pas une position aussi visible que celle du premier ministre, mais vous rentrez quand même dans une posture de leader et automatiquement, vous avez été exposé à ce jugement-là, cette critique-là, et si vous la nourrissez vous-même, eh bien, automatiquement, ça risque de revenir de façon beaucoup plus grande. Alors que si vous êtes là, hein, dans une attitude vraiment de bienveillance et de non-jugement, parce qu'on ne sait jamais, tant qu'on n'est pas assis sur la chaise de la personne, qu'est-ce qui se passe, eh bien, on ne peut que hein, rester observateur de tout ça et de vraiment prendre nos responsabilités de ce qui nous appartient pour pouvoir changer les choses. Et c'est là qu'est le réel pouvoir. Alors, être au point zéro en tout temps, je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, hein, être au point zéro, c'est être dans un point de coexistence où est-ce que hein, les opposés, hein, les dualités vont s'exprimer, ils vont être capables de coexister dans un même monde. Et ça fait partie, hein, quand on est dans ce point zéro-là, on est sorti de la dualité, donc on n'est pas en train de créer l'opposé, si on veut, ou créer quelque chose qu'on ne veut pas attirer parce qu'on reste dans cette coexistence-là où est-ce que tous les éléments sont permis, sont en harmonie. Donc,
je regarde mes notes parce que je voulais vraiment voir si... ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Fait que c'est vraiment un message euh, d'attitude de non-jugement pour tout ce qui est là, parce que c'est tellement facile d'utiliser les réseaux sociaux pour juger et critiquer, et on n'est plus là, et on n'a plus d'affaire à être là. Et s'il y a un message de la pandémie, ben c'est bien de justement de revenir à l'aide, de revenir aligné, hein, de s'assumer pleinement et de faire ça dans une attitude vraiment de bienveillance pour tout le monde, parce que on est appelé à s'entraider davantage plus que jamais. Hein? La solidarité, l'entraide, le partage, ça fait partie, hein, de tout ce qui nous rassemble quand on est en temps de crise. Et donc, on ne peut pas se permettre d'utiliser les réseaux sociaux pour venir juger qui que ce soit, dans les fonctions qu'il occupe, avec tout ce qui est demandé, à ces personnes-là qui travaillent 24 heures sur 24 pour gérer tout ça. Hein, j'ai envie de vous partager la plus grande expérience de mon côté qui a fait la différence, puis vous me direz si ça vous parle. Quand j'étais secondaire 5, ouais. Quand j'étais en secondaire 5, moi j'étais sportive. Dans ma tête, je suis encore sportive. J'étais athlète même, je coachais au basket, j'arbitrais au basket, puis j'ai joué au basket jusqu'à temps que je sois malade. Ben, que je t'en parle quasiment au présent, mais en tout cas, quand je suis tombée malade à cette époque-là. Et donc, je me retrouve dans un match de basket, dans un championnat provincial où est-ce que j'arbitre. Et j'ai fait un mauvais call. Est-ce que je suis convaincue aujourd'hui que c'est un mauvais call? Non, mais ça a été perçu comme un mauvais call. Et l'autre arbitre avec qui j'étais, qui était un peu mon mentor arbitre, il a comme trouvé que j'avais été vite un peu sur le sifflet. Et ça a été probablement le pire call de ma jeune carrière d'arbitre. Et à partir de là, j'ai jamais été en mesure de juger les arbitres. Et vous savez, hein, quand on rentre dans le monde, entre autres du hockey, comment est-ce que les arbitres sont jugés rapidement, facilement. Mais il n'y a personne, hein, qui n'est allé s'habiller en arbitre et qui a mis le sifflet dans sa bouche. Et l'angle de vue de tout le jeu qu'on voit, aussitôt qu'on se retrouve arbitre, peu importe le sport, est tellement différent que quand on est dans les estrades. Hein? Et à partir de là, pour moi, ça a été fini. J'ai dit plus jamais que je peux juger quelqu'un si je ne suis pas assis sur la chaise qui est là et que je n'ai pas testé. Et ça s'applique dans tout. Alors, que ça soit la chaise du premier ministre, de n'importe quel leader, de toutes les décisions, de tout le stress, de tout l'envers de la médaille qui vient avec, hein, cette position de leader-là, il y a tellement, tellement d'éléments à tenir compte. Qui sommes-nous pour juger? Alors, je pensais jamais que je vous ferais une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment un moment où est-ce qu'on est là pour élever les consciences, on est là pour maintenir les taux vibratoires élevés. Et la première chose à faire, c'est de s'assurer que nous, on est dans une attitude de non-jugement, de bienveillance et de vraiment maintenir le point zéro dans tout ça et de ne pas créer des boomerangs qui vont finir par nous voler. Hein? Et récemment, j'envoie toutes mes bénédictions à cette personne-là qui m'a défendu sur les réseaux sociaux, que je ne connais pas personnellement et que peut-être qu'elle écoutera ce Facebook Live-là. Mais quand je vous dis que oui, il y en a du jugement et surtout ce qui circule de mon côté au niveau des réseaux sociaux, il y a beaucoup, hein, de publicité qui est faite. Et à un moment donné, eh bien, il y a quelqu'un qui a vraiment commencé à mettre vraiment des commentaires haineux par rapport à une de mes publicités et qui, ça venait la challenger dans ses croyances par rapport à l'argent. Et sans même que je sois intervenue, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé comme ça, puis qui a pris position, qui s'est vraiment placé entre cette personne-là et moi, et qui a décidé de vraiment se positionner comme de quoi que cette personne-là n'avait pas d'affaire à dire des propos haineux, et que les coachs avaient leur place, et qu'elle avait utilisé le service d'un coach, que ça avait permis d'arriver à tel résultat, et que personne n'avait le droit de recevoir des propos haineux comme ça gratuitement. Et que si ça ne fitait juste pas avec la personne, elle avait juste à s'en aller, c'était correct. Et je vous partage cet exemple-là parce que j'ai fait « Oh my God, OK, non seulement les blessures d'âme ne sont pas activées parce que ça m'a vraiment pas dérangé. Avant, j'aurais tout pris ça personnel. Et là, j'ai fait « En plus, j'ai quelqu'un qui ose se lever et qui vient me défendre sans même que je la connaisse, que des bénédictions j'envoie à cette personne-là, que j'ai remerciée. »
Mais je vous partage ça pour vous dire à quel point, hein, là, c'est un boomerang positif qui est arrivé. Donc, dans le non-jugement, hein, eh bien, il s'est passé quoi? Eh bien, il s'est passé qu'il y a même quelqu'un qui a pris position pour venir vraiment me défendre les coachs. Et c'était un super beau message. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que ça a popé fort ce matin quand j'ai vu ça aller. Je fais « Oh, OK ». Hein? Et je vois pas beaucoup de propos haineux tant que ça, mais il y a un commentaire qui m'a fait réfléchir et que j'ai fait « OK, ben oui, c'est sûr », puis je vais pas écouter tous les commentaires en bas des points de presse du premier ministre, à savoir tout ce qu'il dit dans les 2000 commentaires, parce qu'il y a sûrement du monde qui vont en profiter pour vraiment le crucifier sur la place publique. Ça fait partie de la game humaine, hein? Mais on a, en tant que vraiment de leader en pleine conscience, pardon, de s'élever au-dessus de ça et d'avancer dans un niveau de conscience où est-ce qu'on n'a plus se permettre d'aller là et qui va faire en sorte que quand vous allez vous positionner sur les réseaux sociaux par après, eh bien, vous allez récolter ce que vous sommez là aussi. Alors voilà, j'espère que ça vous parle, hein? Et on rentre dans le tout est possible avec ça parce que quand on est dans cette attitude-là, eh bien, justement, pour moi, de recevoir quelqu'un qui est venu vraiment me défendre sur les réseaux sociaux sans même me connaître, on rentre dans le tout est possible encore là une fois. Alors voilà, j'espère que ça vous parle. Envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces si c'est le cas. Et puis, moi, je vous dis demain, 11h30, venez me voir avec votre question sur mon groupe Facebook et je vous attends. On va tester en kiné qu'est-ce que ça dit pour vous. Merci pour les petits pouces, les petits cœurs. Je suis vraiment contente. Et je vous invite à partager. Hein? Vous pouvez partager mes lives. Ça me fait plaisir de vous les partager. Si ça peut être des messages qui vont parler aux autres, eh bien, tant mieux. Hein? C'est comme ça qu'on va co-créer encore plus, qu'on va contribuer davantage et qu'on va aider encore plus les gens. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée et belle fin de semaine à celles que je ne reverrai pas demain et celles qui sont 11h30 dans le groupe Facebook. Eh bien, je vous attends. Bye tout le monde!